Salut les jeunes, c'est Emma Jeune, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve donc ce soir pour se faire un petit débrief de ce PSG Nantes. Alors vous m'excuserez, je suis au boulot, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais vu le match auquel on a eu droit, au record de Mbappé, dans tous les cas, j'étais obligé de vous faire un débrief. Alors on va commencer avec la compo. Sans surprise, on avait Donnarumma dans les cages. En défense centrale, on avait Marquinhos et Sergio Ramos. En défenseur droit, on avait Mukiele, toujours pas de Hakimi. Et côté gauche, on avait donc le petit Nuno. Au milieu à 3, on avait Danilo, Fabian Ruiz à gauche et Vitinha à droite. On avait le petit Zahir Emery en tant que milieu avancé, quasi 10. Et devant, Messi, Mbappé. Alors, on verra, suivant où est-ce qu'on va piocher les infos, que la compo c'était un 3-5-2, mais par rapport à la physionomie du match et à la tactique mise en place par Galtier, les mouvements de chacun des joueurs, pour moi c'était plus un 4-3-1-2 si vous préférez, ou 4-4-2. Donc voilà, pour moi on part sur le 4-4-2. Donc pour le classement, je vous le mets comme d'habitude en image pour que vous puissiez juger par vous-même. N'oubliez pas qu'on a joué le samedi, qu'il y a encore des matchs le dimanche, donc c'est 11 points provisoires sur l'OM qu'on prend aujourd'hui. Donc même si l'OM va chercher une victoire à Rennes, on aura toujours nos 8 points d'avance. Donc c'est un très bon point. L'enchaînement de victoires aussi, c'est un très bon point parce qu'on a enchaîné les défaites il y a peu. Donc on avait besoin de cet enchaînement de victoires. On a besoin d'engendrer de la confiance. On a eu un Nantes aujourd'hui qui a pas mal défendu, mais ils ont surtout eu la niaque pour revenir parce que les gars, à 2-0 contre le PSG, il y a beaucoup d'équipes qui auraient commencé à sombrer. Sauf que, comme d'habitude, c'est toujours le PSG qui sombre. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est le PSG qui donne l'occasion à l'adversaire de revenir, de reprendre confiance, de jouer, de faire son jeu. Donc Nantes, c'est à saluer. Ils ont eu ce qu'il fallait pour remonter. Alors, c'est peut-être de la faute du PSG, bien sûr, comme d'habitude. Mais en tout cas, il ne faut enlever aucun crédit à Nantes parce que même si on leur a laissé l'occasion, eux, ils ont quand même été profiter de cette occasion-là. J'ai eu des doutes, comme d'habitude, à 2-2. On a tous eu l'impression, je pense, devant le match, de revivre ce qui s'est passé à Lille. Même si à Lille, il y a la victoire au fond. À la fin du match, c'était pas non plus gagné d'avance. Mais en tout cas, bravo Nantes pour ce qu'ils ont proposé. Et le PSG, bravo. Mais encore une fois, on voit toujours les mêmes lacunes qui se répètent et qui se répètent match après match. On va être obligé de s'arrêter sur Kylian, hein, bien sûr, mais c'est avec plaisir. Donc on a notre Mbappé 201 ce soir. On a le Kiki de Bondy qui devient le meilleur buteur de notre club. C'est un vrai plaisir, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de supporters, parce que c'est un vrai gamin parisien qui est meilleur buteur du club. C'est le centre de notre projet. Et surtout, ce qui est à admirer, qu'il a une mentalité de gagnant. Il n'est pas ici pour faire joli, et il est ici pour gagner, tout simplement. Son but, lui, dans sa carrière, c'est de gagner des titres. Et je pense qu'avec l'image qu'il nous donne et l'envie qu'il met sur le terrain, je pense que ça se retranscrit parfaitement parce que nous, juste à le voir sur un terrain, on voit qu'il a envie de gagner. Donc, bravo Kylian. Et maintenant, pour l'avenir du PSG, pour notre plaisir de supporter, il faut aller chercher la prolongation. Alors, on va discuter ensemble de la physionomie de ce match-là. Alors, on a eu un très bon PSG au début du match, jusqu'au 2-0. Donc, on a eu du mouvement, on a eu de la personnalité. On était largement au-dessus. Et à partir du moment où il y a eu le deuxième but d'écart, là, il n'y avait plus rien. Alors, le premier but de Nantes, il est magnifique, il n'y a rien à dire. À la fin, en interview, il a avoué qu'il voulait tirer, centrer fort, mais ce n'était pas son but à la base de cadrer cette frappe, mais en tout cas, elle est magnifique. Faut quand même noter l'erreur de Donnarumma, l'erreur de placement et de lecture du jeu. Alors oui, certes, allez, à 90% des cas, les attaquants sur cette situation-là vont centrer. Mais pour le coup, il n'a pas centré. Ça fait 2-1. En tout cas, il est beau. On retire l'erreur de Donnarumma. Et derrière, on prend le deuxième but. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Je suis d'accord qu'il n'y avait pas corner sur cette situation-là. On ne me l'enlèvera pas, mais on ne peut pas se cacher derrière ça parce que, comme je le disais, il n'y a pas de hasard. Ça vient peut-être des doutes de Donnarumma, parce que sur son premier but, il doit savoir au fond de lui qu'il est fautif.
Ça vient aussi de ce qu'on propose sur le terrain, parce que entre le 2-0 et le 2-2, on n'a absolument rien montré. On a commencé à se faire bouffer. Les Nantais récupéraient vachement haut sur le terrain. Ils jouaient dans notre moitié de terrain, tout simplement. Et tout simplement, il n'y a pas de hasard. Donc attention à la concentration. Contre le Bayern, en tout cas, on sait très bien qu'on n'aura pas le droit de jouer de cette manière-là. On n'aura pas le droit d'avoir ce comportement sur le terrain. Pour faire un arrêt sur Messi, il a fait énormément de différence. Il a une très belle lecture du jeu. Il fait des passes magnifiques. Il distribue des caviars dans tous les sens. Mbappé, en fin de match, qui nous a forcé un petit peu le jeu pour planter son but. Mais bon, c'est tout à son honneur, puisqu'à la fin, il bat le record. À la fin, il a marqué son but. À la fin, c'est la fête. Tout le monde est content. Je voudrais m'arrêter aussi sur Danilo, parce que Danilo, il a marqué son but ce soir. En tout cas, il est toujours présent. C'est un vrai soldat parisien, parce qu'il impose le respect. Le mec, il fait jamais de problème. Il fait jamais parler de lui. Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est que du positif. Il montre sur le terrain qu'il a de la personnalité à chaque fois. Alors, il a été beaucoup raillé, hein, surtout à ses débuts, etc. Mais je pense que tout le monde a compris maintenant que c'est un homme fort du PSG. Pourtant, c'est pas forcément celui qu'on attendait principalement. Mais en tout cas, il est là. Il a fermé, je pense, beaucoup de bouches depuis un petit moment. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'il mérite largement. Son but ce soir a été largement mérité lui aussi. Je voudrais aussi parler de Nuno Mendes parce que Nuno Mendes, comme à son habitude, il a une grande importance dans le jeu, dans les sorties de balles, dans la construction parisienne, dans les attaques, dans les contre-attaques, les transmissions avec Mbappé, etc. Important ce gamin. On était loin de se douter aussi à l'époque où il signe que c'est lui qui va changer beaucoup de choses au PSG, mais il a pris une telle importance de nos jours que je vois pas comment on pourrait se passer de lui parce qu'il fait énormément pour le PSG. Donc mention spéciale au petit Nuno aussi. Et petit point négatif, encore une fois, le jeu du PSG penche beaucoup trop à gauche à mon goût. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois, je vous ai déjà mis des images pendant des débriefs, etc. Mais encore une fois, même sans images, si vous avez regardé le match, vous avez très bien vu que ça penchait beaucoup à gauche. Alors certes, on a le petit Nuno et Mbappé qui font beaucoup du jeu du PSG, qui jouent de ce côté gauche-là. Mais on est attendu, forcément, on devient de plus en plus prévisible parce que tout le monde sait qu'on va jouer de ce côté-là. Tout le monde sait que c'est ce côté-là le plus dangereux. Donc ça laisse moins de place pour Mbappé, Nuno, de construire de ce côté-là. Et malheureusement, du côté droit, on a du mal. Et quand on joue dans l'axe, c'est pour jouer dans les petits espaces. Alors oui, il y a des petits mouvements de génie qui vont passer de temps en temps. Mais c'est pas comme ça qu'on va gagner tous les matchs. Donc il faut essayer de se renouveler. Malheureusement, c'est compliqué. Peut-être vous m'accorderez le fait qu'il n'y ait pas Hakimi, etc. Je veux bien entendre que c'est compliqué. C'est plus facile avec Mbappé, forcément. Mais faut se renouveler, il faut élargir le jeu, il faut changer de côté, il faut absolument trouver des solutions parce que contre le Bayern, je reviens toujours au Bayern, mais parce que c'est le match le plus important qu'on a là dans un futur proche. Et contre le Bayern, je voulais juste dire que ça va être compliqué de jouer que sur Kylian. C'est pas, on ressort le ballon, on balance un ballon loin et Kylian fait tout ce qu'il peut sur son côté gauche. Sinon, dans ces cas-là, le Bayern met 3 joueurs sur Kylian et puis on attend que le match se termine, tout simplement. Donc il faut se diversifier, tout simplement. Et un autre point négatif, bien sûr, la blessure de Marquinhos et de Mukiele. Alors, ce qui s'en dit après le match, c'est pas si grave que ça en a l'air. Bon, ça n'avait pas l'air grave pendant le match, mais on sait jamais. On en a absolument besoin des deux, parce que même Mukiele qui revient, Mukiele nous fait des très grosses prestations, donc c'est à ça lui aussi, on en a absolument besoin de lui aussi. Par contre, ça nous a fait du bien, je pense, de jouer une équipe qui nous a rentré dedans pendant 90 minutes pour préparer ce match contre le Bayern. Je ne veux pas dire que Nantes a le même niveau que le Bayern, mais c'est bien d'avoir une équipe qui joue et qui nous rentre dedans pendant 90 minutes. Pour mes tops et mes flops, on va commencer par les tops. Je mets Mbappé, forcément, parce que c'est l'homme de la soirée. Dans tous les cas, on était obligé de le mettre. Il rentre un peu plus dans l'histoire de notre club. Donc Mbappé en premier. Je mettrai Messi aussi, parce que Messi, il nous a fait une grande prestation ce soir. Il a été très important et j'espère qu'il va l'être autant contre le Bayern.
Et en troisième top, je mettrai le petit Nuno, parce que le petit Nuno, c'est peut-être une habitude pour nous maintenant, mais encore une fois, il nous fait une prestation énorme ce soir. Beaucoup d'activités, beaucoup de personnalité. C'est à saluer, n'oublions pas qu'il est jeune. Et ça reste encore une fois un top pour moi. J'ai quand même envie de donner une petite mention pour le petit Zaïre Emery, parce que pareil, le gamin il a 16 ans, faut pas oublier. Il a énormément de personnalité, il essaie toujours d'aller de l'avant, de faire progresser le ballon. Il enclenche du pressing, il essaie de défendre. Il donne beaucoup, et ça aussi, c'est à saluer. Une mention pour Danilo aussi, un de nos plus grands soldats au PSG. Ça me fait vraiment plaisir qu'il ait marqué ce soir. Il a sa personnalité à lui, mais il est très très solide. Donc mention spéciale pour Danilo aussi. Et j'ai envie de parler aussi de Vitinha. Parce que Vitinha, ça fait 2 matchs qu'il respire un petit peu mieux. J'en avais déjà parlé, mais pour moi, changer de système, c'était, je pense, un bon point pour Vitinha. Parce que avant qu'on commence à faire des compos un peu dans tous les sens, il était très bien, Vitinha. Tout le monde l'adorait. Après, il a commencé à se vautrer, mais en même temps que les changements de compo. Et depuis qu'on est revenu à la compo, qu'on essayait d'aligner en début de saison, là où il était le meilleur, tout simplement, et ben on voit qu'il respire de plus en plus et il nous fait de plus en plus de belles prestations. Donc, mention spéciale Vitinha aussi. En flop, je mettrais Donnarumma, parce que Donnarumma, le premier but qu'on prend, pour moi, il est coupable. Mauvais placement. T'es un grand gardien, c'est des choses que normalement, t'es pas censé faire comme erreur. Et le deuxième but, pour moi, il reste responsable aussi, parce que son premier arrêt sur la frappe, alors d'accord, la trajectoire de balle est très compliquée à lire, mais encore une fois, c'est un grand gardien. Il est voué à un grand avenir, parce qu'il reste jeune aussi, il y a peut-être une marge de progression. Mais pour moi, il doit faire mieux sur cette situation-là. Donc après, il y a un enchaînement, bien sûr, il y a un corner, deuxième corner qui n'était pas censé être un corner, tout simplement. Mais tout vient de Donnarumma. Donc voilà, désolé Donnarumma, ça sera un flop. En deuxième flop, je mettrai Solaire, parce que son entrée nous a strictement rien apporté. Alors peut-être qu'il y avait moins de mouvement, je sais. J'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais encore une fois, ce soir, Solaire, il a absolument rien montré. Bon, il a eu trop peu de temps de jeu, donc voilà. Allez, peut-être que c'est un flop facile, mais... Et en dernier flop, j'ai pas envie de mettre de nom, ni côté nantais, ni côté PSG. Donc, je retiendrai les blessures, parce que les blessures, c'était ce qui me faisait peur avant le déplacement au Bayern. Donc, les blessures, très gros flop de ce soir. Je m'arrête une petite minute sur un projet que j'avais il y a déjà un petit moment. Pour suivre ma petite croissance sur YouTube, entre guillemets, j'avais proposé de se faire un petit tirage au sort à la barre des 100 abonnés. Ces derniers temps, j'avais complètement oublié de vous en parler parce qu'à chaque fois, je suis à fond dans mes avant-matchs, dans mes débriefs, parce que j'ai plein de choses qui me passent par la tête, plein d'idées, tout fuse dans ma tête en même temps. Donc ce soir, je vous en reparle parce qu'on arrive bientôt à cette barre des 100. Je pensais pas forcément y arriver un jour, mais c'est un très grand plaisir pour moi. C'est quand même grâce à vous, c'est vous les stars, donc ce soir. Mais donc le but, c'était de se faire un tirage au sort à barre des 100 abonnés pour vous faire gagner un maillot du PSG. Enfin, du PSG ou d'une autre équipe, hein. Vous préférez Nantes, Rennes, Marseille, même si ça me ferait mal. Mais en tout cas, le gagnant choisira son maillot. Donc on essaiera de se faire tout ça à la barre des 100. Donc on en est tellement proche que je pense que ça va être très très bientôt. J'essaierai de faire une vidéo avec des petits montages pour vous faire suivre tout du début jusqu'à la fin, le tirage au sort, le gagnant, etc. Le maillot et tout ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler bien sûr, mais ça va arriver très bientôt. Donc pour les nouveaux qui tombent sur cette chaîne-là, je suis désolé, même si ce soir ça fait pas rêver entre le cadre, peut-être les bruits parasites à cause du boulot, etc. J'en suis totalement désolé. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des commentaires, etc. De parler foot avec vous, de partager des choses, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. Ça reste un plaisir pour moi de discuter avec vous. C'est un plaisir de vous lire, c'est un plaisir d'ouvrir cette chaîne et de voir qu'il y a des nouveaux parmi nous. Donc continuez comme ça, c'est vous les meilleurs de toute façon. Pour conclure cette vidéo,
J'ai envie de dire que, à part entre le 2-0 et le 2-2, où on éteint la lumière, on a eu une bonne activité, une bonne mentalité. J'espère aussi que le sacre de Kylian va pouvoir insuffler un petit quelque chose à l'esprit de cette équipe. Ce soir, c'est la fête, bien sûr, mais pourquoi pas la continuer mercredi? On en a tous besoin en tant que supporters parisiens. Comme je le disais pendant l'avant-match, on peut et surtout on doit le faire. N'hésitez toujours pas en commentaire déjà à me donner vos tops et vos flops de la soirée. Et aussi, j'ai besoin de vous lire par rapport à ça. Est-ce que vous y croyez pour le Bayern? C'est très important pour nous, comme je le disais. C'est ce qui va juger de notre saison, si elle est réussie ou pas. Parce que la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus attendue au PSG. Je sais très bien que si mercredi on sort de la Ligue des Champions, la Ligue 1, même si on prend le sacre derrière, ça ne nous fera pas forcément rêver, nous en tant que supporters. Le plus important, malheureusement, c'est la Ligue des Champions, donc on doit aller chercher cette qualification mercredi, tout simplement. En attendant, on se retrouvera pour l'avant-match, les amis, donc prenez soin de vous. Comme d'habitude, allez Paris. Ciao!